Récupération de chaleur sur les eaux usées d'une douche. Aujourd'hui, avec cet échangeur en cuivre où on a deux échangeurs qui sont montés ensemble, on va voir comment est-ce qu'il est possible d'installer ces deux échangeurs sous la douche de manière définitive. Vous voyez, parce que dans la vidéo précédente, on a vu qu'il était possible de récupérer jusqu'à 13 degrés avec ce système, ce qui commence à devenir réellement intéressant. Donc maintenant, on va procéder à un montage en définitif et c'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite dans cette vidéo. Alors le problème principal, c'est quand même la taille, parce que là, les deux échangeurs, ils font 1 mètre de long chacun, c'est quand même assez volumineux. Et ici, l'intérêt, ça va être de réussir à faire tenir ça sous un bac à douche. En termes de branchement aussi, j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs possibilités pour brancher ce système d'échangeur. Donc l'eau froide qui ressort préchauffée de l'échangeur, soit on peut l'amener directement au robinet à la place de l'eau froide, ou soit on peut aussi l'amener en arrivée du chauffe-eau. Et c'est ce que je vais tenter de faire aujourd'hui. Donc on va passer 2 minutes au tableau, histoire de voir un petit peu comment ça va se brancher, et ensuite on attaque sous la douche. Alors, pour revenir un petit peu sur le principe, pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos du début, voilà comment ça se passe quand on prend une douche. On a une arrivée d'eau froide ici. Cette eau froide, elle est à 5 degrés. Notre eau froide, elle part dans le ballon d'eau chaude sanitaire. Notre ballon d'eau chaude sanitaire, il chauffe l'eau. Et puis, cette eau chauffée, eh ben, elle va au robinet. Et au robinet, on a une eau qui est à 55 degrés. Et donc, dans notre robinet, on mélange de l'eau froide à 5 degrés avec de l'eau chaude sanitaire à 55 degrés pour obtenir au pommeau de douche une eau à 40 degrés. Avec cette eau, on se douche et puis cette eau, elle arrive au siphon. Et au siphon, elle est encore à 35 degrés. Donc, dans les évacuations, on évacue de l'eau à 35 degrés. Alors, le système de récupération de chaleur que j'ai mis en place, c'est ça. C'est-à-dire que, vu que nos évacuations, elles sont à 35 degrés, et bien autour des évacuations, on vient faire passer notre canalisation d'eau froide qui est à 5 degrés, ce qui fait que les évacuations, elles se refroidissent, et l'arrivée d'eau froide, elle se réchauffe. Et là, on récupère jusqu'à 13 degrés. Donc ici, 18 degrés. Et ce qui fait que, pour obtenir nos 40 degrés au pommeau de douche, sur notre robinet, et ben on va plus avoir le même réglage quand on a de l'eau à 55 et de l'eau à 5 degrés. Là, on aura de l'eau à 18 et de l'eau à 55. Donc, on va consommer plus d'eau froide et moins d'eau chaude sanitaire. Donc, on va faire des économies sur le ballon ECS. Ça, c'est comme ça que le système était monté jusqu'à présent. Maintenant, je vais tester un nouveau montage parce que l'inconvénient de ce montage, c'est que lorsque le système se met en marche, et bien ici, la température elle peut varier un petit peu. Et du coup, ça fait qu'au robinet, il faut ajuster un petit peu. C'est pas grand chose, mais je considère le fait d'ajuster un petit peu comme une gêne. Il y a un autre montage qui permet de supprimer cette gêne. Ici, on a toujours notre arrivée d'eau froide qui est à 5 degrés. On ramène cette arrivée d'eau froide à 5 degrés au robinet. Mais notre système là, lui, il nous sort une eau froide à 18 degrés. Et cette eau froide à 18 degrés, on vient la raccorder au chauffe-eau. Ce qui fait que notre chauffe-eau, lui, il va consommer de l'énergie pour amener l'eau à 55 degrés. Et si l'eau elle arrive à 18 degrés au lieu de 5 degrés en temps normal, eh il aura un travail moins important à fournir pour amener la sortie de CS à 55 degrés. Il devra réchauffer de l'eau de 18 à 55 au lieu de 5 à 55. L'écart est moins grand, donc on consomme moins d'énergie sur notre chauffe-eau. Et ça, c'est le montage que je vais essayer aujourd'hui. Allez, c'est parti, on retourne sur la douche. Ça va pas être évident. Donc là, j'ai monté le bout de PVC qui me permet de récupérer les eaux usées d'un côté et les renvoyer de l'autre côté. On a ce type de raccords en fait qui sont des raccords avec un joint caoutchouc, et ces raccords ils me permettent de passer d'un matériau cuivre à un matériau PVC, parce que si j'avais des raccords classiques, des coudes PVC où il faut coller, la colle elle prendrait pas sur le cuivre. Donc ça, on a une bague comme ça, voilà, ici c'est large, ça peut recevoir le tube qui d'ailleurs est pas en diamètre 40 mais en diamètre 42, et puis ce joint là vient faire l'étanchéité, et puis la bague serre le joint, et ça va très bien. Et puis là maintenant je vais mettre cette petite pièce entre les deux échangeurs ici pour faire la continuité sur l'arrivée d'eau froide.
Voilà, donc 2 joints, hop. Et comme ça. Voilà, donc d'un côté j'ai ça, et de l'autre, ben, j'ai 2 pièces de PVC comme ça. Et donc, à un bout, je vais raccorder mon siphon, et à l'autre bout, ben, je vais me raccorder sur les évacuations d'eau usée. Pour ce qui est de mon échangeur, au niveau des raccordements ici et ici, je fabrique des pièces qui vont venir se positionner. Et donc en fait, cette pièce, on a donc un coude, un T et puis un doigt de gant. Donc un doigt de gant comme ça qui est dans la canalisation. Et ici, on raccordera la canalisation d'eau qui va aller au chauffe-eau. Et ce doigt de gant, en fait, va permettre de venir mettre des sondes de température numérique, des sondes de type DS18B20. Et puis ces sondes seront raccordées à un Arduino. Et donc, d'un côté, on aura une sonde comme ça. Et puis, de l'autre côté, on aura le même montage. Donc, un doigt de gant qui va venir dans le T ici. Avec la sonde. Et puis là, on a un compteur de débit. Et donc là, on aura l'arrivée d'eau. Et en ayant ces 2 sondes de température, on pourra calculer un écart de température. Et avec le débit d'eau, on pourra calculer une puissance récupérée en faisant une application de la formule P est égal à QM fois C fois delta T. Parce que jusqu'à présent, le récupérateur de chaleur, je l'ai testé sur un montage provisoire dans des conditions hiver. Là, on va être sur un montage définitif. Et l'idée, c'est que même quand ce montage va être définitif, je puisse faire des mesures tout au long de l'année, c'est-à-dire en hiver, en été, printemps, automne, et ainsi pouvoir connaître la récupération moyenne, globale, sur un an. Donc voilà comment ça va se passer. Ici, on va raccorder le siphon de la douche, et puis donc les eaux usées vont circuler comme ça dans l'échangeur, et puis revenir pour être évacuées vers le raccordement sur les eaux usées ici. Et puis, alors pour l'eau froide va être raccordée à cet endroit-là, elle va circuler autour des eaux usées dans l'échangeur, et puis elle va passer dans le second échangeur par le petit bout de cuivre qui est là, elle va revenir, et puis elle va ressortir ici. Et puis également pour le raccordement de mes eaux usées, alors je vais utiliser une solution qui est intéressante, qui est le PVC blanc avec joint caoutchouc. Et en fait, pour faire les assemblages, il suffit de les glisser l'un dans l'autre, et puis c'est tout. Et on n'a pas de collage, on n'a pas de... Juste, on le glisse et c'est bon. L'étanchéité, elle est faite. C'est des joints caoutchouc un petit peu comme les joints caoutchouc qu'on peut trouver en plomberie lorsqu'on fait de la plomberie sous pression et qu'on veut pas mettre de joints fibres. Et puis en termes d'étanchéité, ça va très bien. Et surtout, ça a le gros avantage que ça reste démontable. Et moi, pour mon échangeur, c'est juste parfait. Et j'aurais pas besoin de couper, manchonner, voilà. Bon, maintenant on passe à la suite. Je vais installer tout ça sous la baignoire. Donc voilà le système avant qu'il soit installé sous la douche et que ce soit plus visible. Voilà, hop, comme ça. Donc ici, là, j'ai fait un système de coude contre coude pour faire un système de siphon, histoire de créer une rétention d'eau dans l'échangeur. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, maintenant j'ai envie d'essayer. Et ça me permettra de voir si ça permet de récupérer plus de chaleur vu que l'eau resterait plus longtemps. Alors malheureusement, j'ai pas pu filmer pendant que je travaillais sous le bac à douche parce que déjà on a très peu d'espace et pour glisser les mains et glisser une caméra en même temps, non, c'était pas possible. Les images n'auraient pas été bonnes. Donc du coup, c'est que le système, je l'ai glissé en dessous. Ma canalisation d'eau froide qui va au chauffe-eau, je l'ai sectionnée et puis je l'ai déviée vers l'arrivée du système. Et puis l'autre partie sectionnée, la sortie du système, je l'ai raccordée vers le chauffe-eau. Et puis j'ai raccordé le siphon sur l'arrivée d'eau usée. Et puis la sortie d'eau usée vers les évacuations. Voilà, donc maintenant ce système est en place, il fonctionne, ça va même très bien. En termes de conséquences sur l'utilisation, donc on n'a plus besoin d'ajuster la température au niveau du robinet. Et ce qui se passe maintenant, c'est que mon chauffe-eau, lorsqu'il reçoit l'eau préchauffée, pour arriver à sa température de consigne, il lui faut moins de temps qu'avant que le système soit installé. Par exemple, enfin je dis n'importe quoi, j'ai pas mesuré exactement, mais si avant il lui fallait 1 heure pour chauffer, et maintenant il lui faut 45 minutes pour chauffer la même quantité d'eau.
Alors maintenant j'ai les capteurs, donc les deux sondes de température, arrivée d'eau, sortie d'eau et puis le capteur de débit. Je vais raccorder ça sur la station de mesure et puis je ferai régulièrement tout au long de l'année des mesures pour calculer combien ce système permet d'économiser. Alors ce projet il a encore matière à évoluer, je peux encore faire augmenter la surface d'échange thermique. Il faut pour ça que je remplace le coude contre coude en PVC et que j'arrive à faire un échangeur qui soit à 180 degrés. C'est possible, ça me semble possible. Maintenant il y a aussi l'aspect budget, il va falloir que j'attende un petit peu. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aussi inspiré pour vos projets. En dessous dans la description il y aura certainement un complément d'information. Je vous souhaite bon courage pour vos projets et j'espère aussi à très vite pour une nouvelle vidéo sur le système. Et je vous dis à plus tard. Salut!